Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau tuto pour les nuls de Papy Corse. Nous sommes donc le mardi 9 juin 2020 et voilà. Hein. Donc je me suis acheté une lampe détecteur de mouvement pour l'extérieur. Voilà. Donc là je l'ai acheté, mais j'ai pas pris solaire, j'ai pris électrique. Donc à savoir que quand vous achetez, attendez 2 minutes. Quand vous achetez ce genre d'appareil, regardez bien dans les boîtes. Enfin, dans les boîtes, oui, vous pouvez ouvrir les boîtes. Hein, c'est le roi Merlin, on a le droit, hein, tout à fait. Hein, même si c'est scotché, on a le droit de regarder. Si le vendeur il veut pas, bon bah ciao, moi je vais ailleurs, il n'y a pas de problème. On a le droit accès aux produits avant qu'on achète. Hein. Du moment de ne pas abîmer l'emballage, bien sûr. Voilà. Donc vous regardez bien et là vous voyez il n'y a pas de fil électrique, ça se vend comme ça, vous voyez, hein. Il y a le cache, donc il faut dévisser. J'ai commencé, je me suis dit tiens je vais faire un petit tuto, je vais leur montrer. Hein. Donc il faut dévisser, il y a un joint, hein, il y a un joint qui est ici, vous voyez. Hein, c'est parce que c'est pour l'extérieur, quand il pleut, il faut que ça rentre pas dedans, hein, tout simplement. Donc quand vous le remettez, faites attention au joint et vissez bien. Hein, voilà. Donc il y a ça, et puis il y a ça par-dessus, hein, c'est pour le design. Bon, ça on va voir ça ensemble. Hein. Donc ça se présente comme ça, il faut le dévisser. Hein. Donc j'ai pris un tournevis cruciforme parce que ce sont des vis cruciformes, donc étoiles, hein, voilà. Et ça fonctionnait pas, j'arrivais pas à l'ouvrir, ça ripait. Donc si vous n'avez pas, si ça vous arrive également, hein, bah, vous prenez un petit tournevis plat. Hein. Et là j'ai eu de la chance que mon petit tournevis plat il puisse rentrer, il croche mieux. Il croche mieux dans les petites vis, vous voyez, hop, cruciforme, hein, voilà. Donc cruciforme, tournevis cruciforme, normalement. Mais quand ça arrive, ça voulait rien savoir. Bah, vous essayez de soit prendre un tournevis cruciforme plus petit, ou alors un petit tournevis plat, et là ça croche bien. Ah, donc, surtout quand ça ripe, riper ça veut dire ça glisse, hein, vous voyez, on n'arrive pas à le crocher, on force, et après on va abîmer la vis. Et si on abîme la vis, après impossible. C'est plus possible de l'enlever, hein, on ne pourra plus la gripper. Hein, donc faites très attention, ne forcez pas, surtout forcez pas. Hein. Moi, mon père m'a toujours dit, quand ça force, c'est quelque chose qui ne va pas. Hein. Voilà, donc on arrête et on lubrifie, comme dirait l'autre. Ok, voilà. Faut jamais forcer, pas la peine de forcer, tranquille. Hein. Donc ça se présente comme ça. Alors ce qu'il faut faire, c'est un trou. Derrière c'est du caoutchouc, hein. Du caoutchouc, vous faites juste un trou avec le tournevis, voilà, et vous passez votre fil électrique. Ces morceaux de fil électrique, j'en ai trouvé, moi. C'est des chutes, hein, tout simplement, du fil électrique normal, hein, voilà, avec le plus et le moins, hein, d'accord. Il n'y a pas la terre, hein. C'est pas la peine, hein, dans ce genre de petit appareil là, il n'y a pas la terre, d'accord. Donc avant de faire quoi que ce soit, vous prenez votre fil électrique, une grande longueur, hein, ça dépend où vous voulez le mettre, et après donc vous glissez votre fil à l'intérieur là, hein, vous glissez comme ça, vous récupérez les deux morceaux à l'intérieur et vous les mettez là où il y a le domino, hein. Il y a deux emplacements pour le fil électrique, vous récupérez les deux autres, vous le mettez dans le domino et ça y est, le tour est joué, d'accord. Donc ce sont des ampoules comme ça que j'ai pris, hein. Voilà, économique, parce que je mets ça, c'est pour l'entrée du Red Villa, parce que ils oublient d'éteindre la lumière et ça fonctionne toute la nuit. Donc j'en ai eu marre, donc je mets un détecteur et puis il s'éteindra en temps voulu. Ok. Ensuite, on va trouver l'emplacement. Alors hop, là vous venez avec moi, je vous emmène. Voilà, donc l'emplacement il est là. Là, je pense que ça vous allez voir là. Ah, voilà. Voilà, donc l'entrée elle est là, ok. Et donc je décide de le mettre ici, d'accord. Et moi j'ai une prise électrique qui est juste là, d'accord. Donc j'ai calculé ma longueur de fil, hein, je calcule ma longueur de fil, je fais un repère et je vais couper mon fil, d'accord. Vous suivez jusqu'à là, ça va, hein. Faites pas sens inverse parce que si votre fil il est trop court après. Ok, donc c'est encore moi, on a été coupé, hein. Bon, j'essaye. Voilà, donc le fil, faites pas l'inverse comme je vous disais, parce que sinon, vous allez être embêté si le fil il est trop court, hein, d'accord. S'il est trop long, ça va, on peut le recouper, mais s'il est trop court, donc calculez votre distance pour savoir où est-ce que vous allez le brancher. C'est pas solaire, hein, c'est donc électrique, hein, on est bien d'accord, hein. Voilà, donc pas besoin de fil terre, hein, de deux morceaux, ça suffit, hein, deux fils, ça suffit, ok. Donc une fois qu'on a fait ça,
Donc là on est pareil, hein. Moi j'ai ma longueur, hein, c'est juste à côté, ça peut être à 10 mètres, ça peut être à 5 mètres, hein, ça dépend, on peut enterrer le fil, etc. Bon ça sera autre chose. Pour l'instant je vous montre comment l'installer à la maison. Ensuite vous avez deux marques comme ça, donc ça c'est faut faire des trous. Faut faire des trous et c'est pour l'accrocher au mur tout simplement. Alors les trous, normalement c'est du plastique, hein. J'ai pas de mèche, pour percer le plastique, hein, une mèche avec la perceuse, hein, c'est une mèche. J'en ai pas. Donc ce que j'ai pris, mon petit tournevis plat, hein, je vais le chauffer. Voilà, je le chauffe. Comme c'est du plastique, vous avez compris, hein, la manœuvre. Je le chauffe. Voilà, il est bien chaud, hop, et là je vais percer à l'intérieur comme ça, hop, tout simplement. Force un petit peu, et voilà, voilà, c'est fait, hein, tout ça, ça suffit, ça suffit, largement, ça suffit. Voilà, un tout petit trou, voilà, j'ai ma marque, ok. On fait pareil pour le deuxième, hein, en dessous. Je vais le réchauffer. Hop, petites astuces, hein, comme ça, on se prend pas la tête. Voilà. Donc on va mettre le tournevis là, on va tourner un petit peu, puis on va appuyer un peu. Voilà, hein, ça, tout seul, hein, voilà, ça force pas. Hein. Tranquille, tranquille, ça fond tout seul. Hein. Quand ça force, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein, ok? On est bien d'accord, retenez ça. Hein. Moi j'ai toujours retenu ça. Quand mon père il m'a dit ça, j'ai toujours retenu, c'est toujours là. Toi. Pas forcer, sinon on casse et on fait des bêtises et puis on s'énerve et on s'inflige une correction. Hein, parce que la colère, c'est une correction qu'on s'inflige à nous. Donc voilà, hein, faut pas être coléreux, on n'est pas au maso non plus. Hein, ok, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut faire les repères sur le mur. Alors je vous ramène avec moi. J'espère que je vais pas faire de fausses manœuvres cette fois-ci, parce que il faut que je fasse des coupures et ça me rend chaud. Là, je vous mets ici, hein. Ça vous va là? Bien, hein. Ouais, vous êtes pas mal là. Ouais. Voilà. Donc je le mets là où je veux qu'il soit. Par contre, un autre truc. Et ben, faut prendre ça en considération parce que là j'ai un truc. Et si je l'avais mis là, j'étais marron. Voilà. Alors peut-être que mon fil il va être plus bas parce que j'ai pas calculé ça. Donc ça va comme ça. Je vais le mettre le plus haut possible. Voilà. Là il est pas mal. J'ai pas le crayon avec moi. Tiens. Voilà, là je suis pas mal. Voilà. Je vais prendre le crayon. Vous prenez un crayon pour faire les marques. Hein, le petit truc qu'on a vu tout à l'heure, voilà. Donc n'oubliez pas de mettre le cache, hein, c'est important parce qu'après là j'aurais été marrant. Heureusement j'y ai pensé. Voilà. Donc, faut que je le mette plus bas que prévu. Et j'ai calculé mon fil tout juste. Voilà. Voilà, là je suis pas mal. Faut pas bouger après. Faut pas bouger mec. Tu bouges pas. Faut que j'enlève le cache évidemment. Hein. Ça c'est voilà, hop là, voilà, c'est pas grave, casse pas. Voilà. Voilà. Donc là c'est pas mal, je le mets droit, je fais mes marques avec le crayon. Un et deux, voilà. Voilà, donc j'ai des deux petites marques sur mon crayon. Ok. Ensuite, j'arrive. Voilà. Donc après il faut faire des trous. Je vais faire des trous, j'ai pris ma perceuse perforeur, hein, voilà. Alors, quand ça fait des trous, hein, c'est un système où ça fait et puis ça tourne. Hein. Une perceuse normale, ça tourne tout simplement. Celle-là, elle va perforer. Hein. Il y a un système, vous voyez. Donc c'est mieux pour le béton. Hein. Ensuite, on prend la mèche adéquate, cheville. D'accord, pour mettre dans le mur et après on va mettre des vis. Alors les chevilles c'est simple, vous avez un paquet de chevilles là, d'accord. Et vous voyez là, il y a un diamètre, le rond avec un trait. Je suis essoufflé. Le trait avec le rond, ça veut dire diamètre. Le diamètre. Donc vous allez voir sur Wikipédia ce que c'est un diamètre si vous ne savez pas, hein, d'accord. Diamètre. C'est du 8, c'est marqué 8, d'accord. Il y a la longueur de la cheville. Et le diamètre de la cheville. Donc c'est ça qu'il faut prendre, le diamètre de la cheville.
8. Donc il faut une mèche de 8, tout simplement. Quand ils vous vendent les mèches, il y a le rond avec la barre, diamètre, et vous prenez du 8. Hein, comme ça va rentrer tout seul. Ok. Donc je vais faire mes trous. Voilà. Allez, on y va. J'espère que ça va aller. Ça, tout ça, vous avez vu. Hein. Ça, c'est génial. Ça c'est ce qu'il faut. Pas les trous dans le bois, ni dans des trucs, le placo. Hein. C'est voilà, une mèche et une perceuse normale, ça suffit. Hein. Mais pour le béton, moi, je vous conseille ça. Hein. Ça c'est clair. Pour le carrelage aussi, je vous conseille ça. Voilà. Donc j'ai fait mes 2 trous de 8 de diamètre. Je vais mettre les chevilles. Les chevilles, hop. Voilà, ça va tout seul, ça rentre tout seul. Vous voyez pas d'ici, hein, je veux pas tricher. Allez, hop, on y va, on va faire un petit tour avec moi. Regardez, hop, là, vous voyez là, ah, j'ai mis la cheville. Bon, si c'est éclaté comme ça, on s'en fout parce que ça va venir après dessus, on verra pas le mystère. Vous voyez, je mets la cheville dedans, hop, et voilà, comme papa, maman, hop, et, hein, pas belle. Si ça a du mal à entrer, vous pouvez mettre un petit peu de vaseline, hein, un petit peu de vaseline et hop. Et si vraiment ça rentre pas, bah faut agrandir le trou, c'est que vous n'avez pas pris la bonne mèche, tout simplement. D'accord? Allez, je vous remets ici. J'éteins pas la vidéo. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre boîtier avec les vis. Vous mettez la vis dedans. Le trou est trop petit pour ma vis, mais c'est pas grave. Ça va se visser dedans. Voilà, j'ai mis les 2 vis là. Visseuse dévisseuse, sans fil, hein, ça je vous recommande. Hein. Donc là ça visse. Pour dévisser, on fait ça, hop. Et là ça dévisse, ça fait 150. Mais je vais visser d'ailleurs. Alors là je fais un petit peu. Hop. Voilà. Ok, superbe. Voilà, t'es dedans. L'autre. L'autre. Voilà. Ok. J'espère que ça va être bien droit ça. Hein, voilà. C'est pas trop mal. Voilà. Oh ben voilà. Hein, mais... Voilà, ça peut pas être mieux. Voilà, ça y est, c'est fait ça. Puis ça tient, hein, je vous garantis que ça tient, hein, pas de souci. Hein. Un petit conseil encore, les vis blanches, hein, comme ça, les vis de couleur blanche, c'est pour mettre dans les chevilles, pour mettre un petit peu partout, quoi. Hein. Le spécial bois, les vis spécial bois, ce sont les jaunes, d'accord? Les jaunes, c'est spécial pour le bois. Hein. Vous pouvez mettre des blanches, mais le mieux c'est les jaunes, c'est plus adéquat. Hein. Et pour la ferraille, hein, pour les placoplâtres sur les rails en ferraille, ce sont les noirs. Hein, les noirs, c'est pour la ferraille. D'accord? Voilà, c'est un petit conseil. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre l'ampoule. There is an ampoule. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Ensuite, je branche. Non, je rigole, c'est pas vrai. Allez, ensuite, on fait, donc je le range le mieux possible. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Ah, c'est pas mal tout ça, hein, d'accord. Ensuite, on va mettre on va remettre le cache blanc. Voilà. On va mettre le cache blanc.
les vis puissent rentrer dans le petit trou. Voilà. Donc on revisse avec mon petit tournevis plat parce que moi j'ai pas essayé avec ça. Attendez, j'arrête peut-être plus vite avec ça. Si ça croche, ce serait génial. Oh bah oui, tu m'étonnes. Oh bah oui. Oh bah oui, comme dirait David Bowie. Voilà, super. C'est génial ça. Non, je suis à côté là. C'est une fausse joie toi. Faut bien mettre les vis dedans parce que sinon j'ai un problème. Je crois bien. Ouais, j'ai un problème. Faire pleuvoir tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc vissez bien parce que c'est pour le joint. Hein. Le joint, il me manque une vis. La petite vis que je vous ai montrée, blanche. C'est les standards les blancs. Voilà, nickel. Hein, pas mal. Ouais, le gain faut. Gain faut. Ensuite, il y a ça. Je ramasse mes outils. Hop. Ça. Voilà. Ouais, c'est le design, hein. Voilà. Hop, petit coup de vis. Là, vous voyez, là. Un petit coup de vis sur les vis, là. Allez, voilà, bien. Voilà, c'est fait. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Voilà. Voilà, hein, c'est pas mal à l'entrée. C'est fait. Voilà. Alors, autre chose, ma grosse tronche là. Là, juste en dessous, vous voyez, juste en dessous. Là, voilà. Là, vous réglez la distance. La distance, c'est-à-dire, il va se déclencher quand il va détecter un mouvement de 5 mètres, 10 mètres, 1 mètre, tout dépend de la distance que vous voulez. Hein, et le temps de l'éclairage. Si vous voulez que ça dure 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, vous réglez avec un petit tournevis plat en dessous. Donc, tournevis plat, c'est indispensable, hein, apparemment. Voilà. Donc, ça devrait fonctionner normalement. Voilà, je vais vous dire ce qu'il faut. Alors, visseuse, dévisseuse. Petit tournevis plat pour le domino aussi qui est à l'intérieur, hein, pour remettre les fils. Hein. D'accord. Tournevis cruciforme adéquate, évidemment. Pour dénuder les fils, j'avais une pince pour dénuder les fils. C'est plus facile qu'avec les dents. Vous savez, bon, on prend avec les dents, on s'abîme les dents et tout, c'est la galère. Donc j'en avais marre, parce que j'en ai fait l'électricité là-dedans, j'en avais marre, j'en ai ras-le-bol. Donc ça, c'est vachement mieux. Ou alors, avec un cutter, alors on fait comme ça, et puis les fils, bah, on n'enlève pas que le caoutchouc, hein, le plastique qui est autour, on enlève, on coupe les fils, enfin c'est le boxon, mais ça peut servir quand même, un petit cutter. Hein. Si vous n'avez pas la mèche adéquate pour refaire le trou dans le plastique, un briquet ou un allume-gaz, hein, voilà. Une perceuse qui tient la route, hein. Une perceuse hein, pour le béton. Hein. Voilà, attendez, ah purée, c'est ça, voilà. Ça, hein, une perceuse pour le béton. Voilà. Les chevilles et les vis, ils sont fournis avec. Hein. Moi j'ai pris les miennes, mais c'est fourni avec pour crocher le boîtier dans le mur. Hein. Et une ampoule économique. Voilà, comme ça au moins les gens ils arrivent. S'ils éteignent pas, je m'en fous, ça s'éteindra tout seul. Hein. Et au moins ils seront pas dans le noir. Parce que avant, vous voyez, ils allumaient d'ici. Voilà. Ouais, c'est ça. Ils allumaient d'ici, ouais, c'est allumé là. Hein, vous voyez, voilà, ils allumaient là. Ah, ils se barraient et puis ils laissaient allumer et puis basta. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'ampoule là-haut. Il pourra allumer et ça s'allumera pas. Et puis il y aura l'autre à côté. Voilà. Donc je sais pas si ça va s'éclairer. J'aimerais bien que ça s'éclaire pour vous montrer. Je sais pas où elle est la cellule. Celle-là, je cache. Je vais peut-être prendre une couverture. Pourquoi une couverture? Non, je sais pas. J'ai que dalle. Je peux pas vous montrer, c'est dommage. Attendez, je vais prendre un truc comme ça. Non, je sais pas où elle est cette cellule.
Bon, normalement ça fonctionne, hein, ok. Il y a une cellule quelque part qui détecte la luminosité. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, mais bon, normalement ça fonctionne, hein. Donc je vous montrerai par des photos par la suite, vous verrez, dire ah j'ai vu Papy Corse a installé ça, ça fonctionne. Ok. Bon, c'est pas une sonnette, c'est la lumière. Bon, merci de m'avoir suivi, rendez-vous pour un prochain tuto. J'espère que ça vous servira, hein, que ce soit les messieurs, mais aussi les madames et les mademoiselles, hein, le bricolage c'est fait pour tous, hein. Quand on est bien outillé et puis on en a là-dedans, pas de problème. Allez, ciao ciao, bisous de Corse. Oui, donc je vais prolonger la vidéo, hein. C'était pour vous montrer qu'il y avait hop, alors attendez, je me suis trompé de tournevis. Voilà. Donc je me prends un petit tournevis plat, voilà. Je vais faire le réglage là, comme vous voyez. L'intensité, voilà, hop, de détection. Alors, tout à l'heure, voilà, vous voyez, il est allumé là. Ok, donc on s'en va, comme si on était les estivants, voilà, ça s'est allumé. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait deux réglages. Il y a un réglage... donc un réglage pour la durée de la lumière, hein, ça peut durer 5 secondes, 10 secondes, 15, ça c'était ok. Et je vous ai dit la portée de la détection. Donc la portée de la détection, c'est pas ça, c'était pas ça, voilà, à 5 mètres, à 10 mètres, non c'est pas ça. L'autre réglage c'est la luminosité, c'est-à-dire que s'il fait très nuit, s'il veut que ça s'il fasse sombre, ou si moins sombre, ou le jour, voilà. Donc là, je l'ai réglé à fond la galette. Le jour, en jour, voilà. Donc on y va, hein, on y go, ok. Allez, hop, voilà, je suis un estivant. C'est pas allumé, hein, on est bien d'accord. J'espère que vous voyez là. Hein. Voilà, c'est pas allumé, l'estivant il arrive, hop. Et là, je l'ai réglé au plus. Voilà, ça y est, hop. Donc il s'est déclenché là. Il s'est déclenché là, il se déclenche à 3 mètres. Voilà. Donc l'estivant il arrive, pof, c'est allumé. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est nickel. Et donc il va s'éteindre au bout de je ne sais combien de temps. On va attendre un petit peu, voir. On va attendre un peu. Faut pas que je sois devant, sinon il va se déclencher. Voilà. Donc ça fait quoi? Ça fait 15-20 secondes. Voilà, 15-20 secondes minimum. Ah, j'espère que vous avez vu. 15-20 secondes minimum. Hein, il est au minimum. Et là, il fait jour et il se déclenche. Donc là, je vais le régler la nuit. Attendez, hop. Je vais régler vraiment à fond pour la nuit. Voilà, vous voyez, il s'est déclenché là. Voilà, c'est ici. Là, vous voyez. Hop. De l'autre côté, ça serait mieux. Voilà. Donc là, il se déclenchera quand il ferait vraiment sombre. Voilà. Donc je voulais rectifier. Hein. Puis comme ça, au moins, ça fonctionne, vous le voyez. Allez, ciao, ciao. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Rendez-vous au prochain tuto avec Papy Corse. Bisous, ciao.